Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Je vais mettre quand même un scoop en avant. Et donc aujourd'hui on va parler des euros numériques. Et donc je suis absolument le seul candidat aux législatives sur toutes les circonscriptions de France qui va vous en parler. Et qui va vous expliquer exactement de quoi il retourne. Donc bon, on fait une vidéo un peu dans un format un peu particulier. Donc là, en fait, c'est une fiche que j'ai donnée à certains de mes camarades de campagne. Et donc, on va commencer immédiatement par le sujet des euros numériques qui va, en grosso modo, vous allez perdre toute votre épargne, tout simplement, en un très court extrait. Donc j'ai marqué que le premier argument doit être sûr que les euros numériques auront une date d'expiration. Donc on va voir ça plus tard. Donc en gros, moi l'histoire des euros numériques, jusqu'où est-ce que j'ai pu la retracer, et elle commence le 29 mars 2013 par un certain dénommé Miles Kimball, qui est un professeur d'économie qui travaille entre autres pour le FMI et qui a fait ce premier papier là. Comment le marque allemand électronique va sauver l'Europe. Donc déjà ça c'est très intéressant. Voilà, on voit que j'ai la source. Tout est sourcé. Et donc normalement je mettrai toutes les sources dans la description. Et donc en gros dans ce papier il nous explique qu'il va falloir déconjugaliser le prix de la valeur des euros normaux avec la valeur d'un marque électronique. En gros, il y aura un taux de change entre le marque électronique et les euros normaux, ce qui fait qu'en gros le prix des euros normaux va se déprécier et en fait comme ça il compte sauver l'Europe parce que comme ça le marque allemand électronique il aura la valeur qu'il faut par rapport à l'économie allemande et l'euro normal aura la valeur qu'il faut par rapport à l'économie de la France, de l'Italie, etc. Et donc il y a déjà deux points à comprendre. Le premier, c'est que même eux, les gens du FMI, ils nous disent que l'euro ça ne peut pas marcher. D'accord. Et la deuxième chose qu'ils nous disent, en fait ils nous disent trois choses. La deuxième chose qu'ils nous disent, c'est que actuellement l'euro, la valeur de l'euro est calibrée pour l'économie allemande, ça on le savait déjà. Et troisième chose, c'est que l'euro numérique, apparemment il sera aussi calibré pour l'économie allemande. Donc voilà, on comprend déjà que ça va pas être la fête pour la France, comme j'ai écrit, l'euro numérique est donc un marque allemand qui n'est pas adapté à l'économie française. Et donc des industrialisations, faillite, chômage et récession alors que l'Allemagne va en profiter. Et donc justement, pourquoi faire un euro numérique? Voilà, c'est un peu con ça. Et à cause de la récession, il va falloir passer par des taux profondément négatifs afin de l'éviter selon les économistes du FMI. En fait, en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est justement mettre des taux négatifs pour inciter les gens à ne pas avoir d'épargne et à dépenser leur argent et ainsi en fait faire marcher la vélocité de la monnaie, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup d'échanges et ainsi ils pensent que qu'on va régler le problème de la récession, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on nous parle d'inflation, mais en vérité ce qui se passe c'est que tous les marchés nous disent que c'est la récession qui va arriver, et la récession c'est en gros un blocage complet de l'économie, et donc c'est pire que l'inflation, parce que l'inflation en fait ça provoque de l'injustice, mais la récession ça provoque un arrêt de l'économie, donc c'est faillite, chômage et compagnie, et donc ça c'est largement pire. Et donc justement, eux, ils pensent qu'ils vont combattre la récession en faisant en sorte que les gens dépensent toute leur épargne. Et ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont stimuler la consommation. Mais quand vous faites des taux négatifs, le problème c'est que c'est une destruction de capital. Donc à partir du moment où vous faites de la destruction monétaire, vous êtes en déflation, vous êtes en récession. Donc en gros... ce qui va se passer, c'est qu'on va être en récession permanente. En fait, ils vont tout le temps nous mettre des taux de plus en plus négatifs et on va se retrouver... en fait, ils pensent combattre la récession par de la récession de pire en pire, en fait, grosso modo.
Et donc ils disent, ouais bon, les taux négatifs s'appliquent sur les obligations des États, la dette, et comme les livrets A sont rémunérés en majorité grâce aux obligations d'État, si les taux deviennent négatifs, ils le deviendront aussi sur les comptes en banque, ce qui est déjà arrivé en Suisse et en Allemagne. Mais en fait le truc c'est que comme c'était du moins 0,2, des choses comme ça, et ben en fait ça c'est quand même plus coûteux pour les gens de retirer leur argent liquide que de le laisser avec des taux aussi peu négatifs en fait. Mais leur problème c'est que eux ils veulent aller à des moins 6% et même plus. Et donc justement j'écris derrière, les gens pourraient alors retirer leur argent en cash pour éviter ce négatif. Cela provoquerait un bank run. Un bank run c'est quand en fait tous les gens retirent leur argent des banques et que la banque n'a pas assez de liquidité sur ses comptes pour pouvoir le donner à tout le monde. Donc un bank run, car selon la réglementation de la BCE, les banques ne doivent avoir que 5% en banque par rapport à ce qu'elles prêtent. En fait c'est les réserves obligataires. Donc les banques elles doivent avoir seulement 5% de ce qu'elles prêtent. Donc forcément si 100% des gens retirent leur argent ou même 10% des gens retirent leur argent de la banque elle est en bank run. Et si une banque justement j'explique l'exemple, si une banque à 100 €, elle peut prêter 2000 €. Si tout le monde retire son argent, la banque est en capacité de donner cet argent, d'où le bank run. Ils vont donc créer une nouvelle monnaie à taux négatif et taxer fortement le cash pour éviter que les gens retirent leur argent. D'accord? Donc comment ça marche? Eh ben des taux négatifs vont s'appliquer à partir de 3000 € d'épargne. Et ça c'est pas moi qui le dis, c'était dans les échos. Oui, là, tout ces cookies là. Fatigue. Pourquoi je me trouve pas là? D'accord. Alors, bon. Ah, voilà, c'est parce qu'ils mettent le moins. D'accord, voilà. Donc autre défi, celui de la coopération avec les établissements bancaires, parce qu'en fait eux ce qu'ils nous expliquent justement c'est que en gros ça va faire de l'euro numérique va faire de la concurrence aux banques, et donc c'est pour ça qu'on va mettre un taux négatif. C'est pour qu'en fait les banques ne fassent pas faillite et que tout le monde n'aille pas vers les euros numériques. Voilà, c'est ça. Mais c'est que de la com, c'est du mensonge. Et donc ils disent bien au-delà d'un certain plafond, moins 3000 € par exemple, des taux d'intérêt négatifs pourraient s'appliquer. Alors s'ils disent moins 3000 € par exemple, c'est parce que il me semble que c'était Mario Draghi à l'époque déjà qui nous avait expliqué que à partir de 3000 €, on serait à taux négatif à moins 6% en gros. Et donc ce qu'ils vont faire en vérité, c'est que en fait il y aura un taux de change entre les euros normaux et les euros numériques en défaveur des euros normaux. Par exemple 10 € normaux vaudront 9 € numériques. Et donc là j'écris que c'est un exemple grossier, mais pas tout à fait, parce que si on est à moins 6%, et que en fait 10 € normaux valent 9 € numériques, ça veut dire que ce serait un taux de change de moins 10%. Donc ça serait, en vérité, ça serait possible, ça serait pas si grossier que ça. Et donc, en gros, donc il y aurait un taux de change entre les euros normaux et les euros numériques en défaveur des euros normaux, mais les euros numériques seront à taux négatif. Vous comprenez un peu le truc? C'est que vos euros, ils valent plus rien, mais donc vous êtes obligé de les changer en euros numériques pour qu'ils valent de nouveau quelque chose, mais grosso modo, vos euros numériques sont à taux négatif. Donc voilà. Et donc, l'argent expire donc au bout d'un moment, et une épargne non renflouée finira par s'épuiser du fait des taux négatifs et du taux de change entre euros normaux et euros négatifs, puisque si vous remettez jamais d'argent sur votre épargne, et ben forcément avec des taux négatifs, au bout d'un moment, il n'y a plus d'argent. Tout simplement, c'est pour ça que c'est une première définition de la dette d'expiration, on pourrait dire. Et donc, il nous disait aussi dans les documents qu'on verra après, qu'en fait, il devrait y avoir deux prix différents dans les magasins entre les euros normaux et les euros numériques en défaveur des euros normaux. Donc, je sais pas, par exemple, vous aurez, je sais pas, une montre. En euros normaux, elle sera à 100 €, et en euros numériques, elle sera à 90 €. Voilà. Et j'ai pas écrit dans le document, mais dans un des documents du FMI, ils nous disent aussi que
quand en gros les commerçants vont ramener le cash à la banque, là, quand ils ramènent leur petite valise, et ben ils vont aussi être taxés sur cet argent-là. Et donc, donc j'ai dit, ils pourront baisser cette limite pour avoir des taux négatifs dès le premier euro si nécessaire. Ils le feront de toute façon parce qu'on voit bien que quand ils commencent quelque chose, ils vont toujours de plus en plus loin, comme avec le pass sanitaire transformé en pass vaccinal et compagnie. C'est toujours la même politique. Et donc là, ils nous disent, oui, à partir de 3000 euros, mais ça pourrait très bien être 1 euro, je sais pas, dans 5 ans. Enfin, je dis ça comme ça, mais on sait pas. Ensuite, j'ai dit, il n'y a pas de limite de temps non plus pour l'application de ces taux négatifs. Ils peuvent changer. La BCE pourra décider s'il s'applique tous les ans, tous les mois, toutes les semaines ou tous les jours ou même toutes les heures, hein. Il n'y a pas de limite donc. Et il n'y aura pas non plus de limite jusqu'où ces taux négatifs peuvent aller, car ils seront aussi profonds que nécessaire, hein. Donc sachant qu'on démarre déjà entre -2 et -6%, bah, on évite à -10, -20, -50 et -100%. Comme j'expliquais, ce qu'ils vont nous mettre quand on est à taux négatif, on est en récession, forcément. C'est quelque chose qui est déflationniste. Donc à chaque fois, ils vont nous dire, ah oui, pour combattre la récession, on va faire un taux encore plus négatif. Et forcément, ça va pas améliorer les choses. Et ainsi de suite, on va continuer. Donc ils vont nous mettre encore des taux encore plus négatifs, ça va pas marcher, et ainsi de suite. Et donc bah, à la fin, vous arrivez logiquement à -100%. Hein, Et là, c'est ce qui est exactement écrit dans le document. Ce système de monnaie locale duale, hein, ce que j'explique entre monnaie euro numérique et euro normaux, permettrait à la Banque centrale d'appliquer des taux d'intérêt aussi négatifs que nécessaire pour contrecarrer une récession sans déclencher de conversion en espèces à grande échelle. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire que en gros, plus on sera en récession et plus ils nous mettront en taux d'intérêt négatif. Et justement, sans déclencher de conversion en espèces à grande échelle, c'est pour en fait éviter que les gens retirent leur argent en cash. Et ben, on va en même temps qu'on mettra des taux de plus en plus négatifs, et ben le taux de change entre les euros normaux et les euros numériques, il sera de plus en plus horrible en fait. Et en fait, il sera toujours coordonné par rapport aux taux négatifs qui seront appliqués sur les euros numériques. Donc, en gros, ils seront toujours en défaveur du cash. Et la source, eh ben voilà, on peut la voir, hein. Donc j'invente rien, hein, c'est Fonds monétaire international, hein, donc on le voit bien. Et en plus cet article il est en français, il est assez simple et il est en français, il est pas trop long, donc ça c'est plutôt cool. Et donc justement vous voyez bien ce système de monnaie locale duale, blablabla, blablabla. Donc vous voyez bien que je vous raconte pas de conneries. Et donc, justement, donc il doit, oui, va à l'encontre. Donc j'aime bien le début, même si un système dual va à l'encontre des idées reçues sur la monnaie. Oui, parce qu'en fait, on a déjà eu des pays qui avaient deux monnaies, et à chaque fois, c'est une catastrophe. C'est toujours la pire monnaie qui gagne, en fait. Parce que les gens, ils l'utilisent pour s'en débarrasser. Quand vous avez deux monnaies et que une monnaie, elle est bien en tant que réserve de valeur et que l'autre, elle est mauvaise, et ben en fait, quand les gens reçoivent de la mauvaise, et ben ils la dépensent immédiatement, ils la gardent pas et finalement, à la fin, tout le monde utilise la mauvaise puisque tout le monde en fait essaye de s'en débarrasser. C'est pour ça que c'est un problème. Et donc voilà, ils disent les pays pourraient les mettre en modifiant à peine les cadres opérationnels des banques centrales. Vous comprenez bien là? C'est-à-dire que en gros, changer la réglementation, c'est pas un problème pour eux. Comparativement à d'autres propositions, il aurait l'avantage d'affranchir complètement la politique monétaire de la borne inférieure des taux d'intérêt. Sa mise en place confirmerait l'engagement des banques centrales en faveur de l'objectif d'inflation au lieu de susciter des doutes à son égard. Donc, vous voyez, c'est que de la com. Tout ça, c'est que de la com. On va juste vous voler pour vous faire de la com comme quoi la banque centrale fait bien son travail. C'est horrible, c'est franchement horrible. Et donc ensuite ils disent néanmoins l'application de ce système n'irait pas sans difficulté, impliquerait des changements importants du système financier et juridique et de la législation et tout ça, mais ils nous ont bien dit au-dessus que en modifiant à peine les cadres opérationnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à changer. Par contre,
ils finissent par dire cela exigerait également un effort de communication énorme. C'est ce que j'explique, on est juste dans la communication en fait. Et ils veulent juste vous faire passer cette pilule parce qu'ils savent très bien que la pilule elle va être difficile à avaler. Et donc ça exigera également un effort énorme de communication. Voilà. C'est tout simple. Donc tout le monde l'a dans l'os hein, dans ce truc là. Désolé d'utiliser cette expression mais c'est la vérité. Et donc en dessous j'écris que tous les détails techniques sont disponibles sur ce second document écrit en avril 19 par Miles Kimball, l'auteur du marque électronique. C'est donc la preuve que l'euro numérique est bien un marque allemand numérique puisque celui-là qui fait la documentation technique de ce que devra ressembler les monnaies numériques de banque centrale, c'est Miles Kimball qui nous avait fait ça. Ah, c'est marrant. Hein. Et donc, on est où? Ouais, voilà, donc. Et justement, le système est le même, sauf qu'au lieu d'appeler ça numérique, il appelait ça marque allemand électronique. Mais le système avec deux monnaies, taux de change et taux d'intérêt négatif est à peu près le même dans tous les documents. Ouais, c'était voilà. En fait, l'idée est toujours la même, mais c'est juste que qu'ils en parlent un petit peu. Un coup, ça s'appelle marque allemand électronique, un coup, ça s'appelle euro numérique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait on est en 2022, hein, ça fait quand même depuis 9 ans là qu'ils sont en train de nous parler du même système, hein, avec taux de change entre deux monnaies et taux d'intérêt négatif. Hein. Et donc justement cet article est là, hein, je vous invente rien. Alors par contre, non c'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop. Donc vous voyez bien, c'est comment établir des taux d'intérêt profondément négatifs pour combattre la récession guide. Donc c'est pas simplement une étude, c'est un guide, d'accord? Et vous voyez bien Ruchir, Agvalar, machin chose, et Miles Kimball. Et Ruchir, il me semble que c'est lui qui fait cet article. Voilà, vous voyez bien, c'est exactement les mêmes. Regardez, c'est lui et c'est Miles Kimball. J'étais plus sûr, mais vous voyez bien, c'est les deux. Est un économiste du FMI ou la et vous voyez bien, c'est lui qui nous explique tout ça en français, hein, ce que je viens de vous dire. Et c'est Miles Kimball qui nous fait le marque allemand électronique. Donc là, je peux pas vous sortir plus sourcé que ça. Hein. Et vous voyez bien, c'est 89 pages en anglais. Je vous avouerai que c'est difficile à digérer. Hein, ça met des jours et des jours à tout lire et à tout comprendre. Hein, mais grosso modo, si vous lisez celui-là, cet article en français, ça, en fait, c'est un résumé de l'article de Miles Kimball et en beaucoup plus court et en beaucoup plus simple. On va dire que c'est une conclusion. Donc là, vous n'avez pas besoin de vous compliquer avec ça. Et donc le pire, parce que là on n'est pas dans le pire, hein, on est sur quelque chose qui est déjà sacrément horrible, mais on n'est pas encore sur le pire. Et donc justement le pire, bah, je vous l'écris, hein, le premier sous-gouverneur de la Banque de France parle de limite de détention, d'accord, en parlant des euros numériques. Et donc on l'a ici, hein, donc ici j'ai mis le petit texte. Et donc hop, voilà, donc vous pouvez vérifier qu'on est bien sur le site de la Banque de France, hein. Détention, alors, voilà, bon, ben c'est là. Éviter les effets handicapants pour la conduite de la politique monétaire. Alors on est bien là, les défis de l'euro numérique. Et donc c'est bien un discours de Denis Baud à la Sorbonne, hein, qui est le premier sous-gouverneur de la Banque de France. Donc c'est pas n'importe qui. Hein. Et ça date pas d'il y a 10 ans, ça date là du 19 novembre 2021, en plein quand on était en train de changer le pass sanitaire en pass vaccinal. Donc on est vraiment pas c'est vraiment pas n'importe quoi. Et donc il nous explique justement les effets handicapants pour la conduite de la politique monétaire. Il dit des choix devront également être faits pour éviter les impacts négatifs sur la conduite de la politique monétaire. L'introduction et je rappelle que si vous regardez sur mon Twitter que la politique monétaire des banques centrales, c'est de simples mots, c'est de la communication. C'est Janet Yellen qui nous l'a avoué sur le site de la Fed. D'accord, donc
Donc des choix devront également être faits pour éviter les impacts négatifs de notre communication. Vous imaginez un peu là ce qu'ils sont en train de faire? Ils vont vraiment nous voler simplement pour de la communication, juste pour nous dire ah, on fait bien notre boulot. Et donc ils disent l'introduction d'une MNBC, c'est une monnaie numérique de banque centrale, donc l'euro numérique. Donc l'introduction d'une MNBC de détail non rémunéré et sans limite de détention pourrait en effet affaiblir la capacité des banques centrales à mener une politique monétaire à taux négatif. D'accord? C'est-à-dire, alors quand ils parlent de rémunération, c'est pas une rémunération en taux en taux d'intérêt positif, hein. C'est en rémunération négative, hein, c'est-à-dire en taux d'intérêt négatif. Et il dit bien, sans limite de détention pourrait affaiblir la capacité des banques centrales à mener une politique monétaire à taux négatif. Donc il faut qu'il y ait une limite de détention dans les euros numériques. Et une limite de détention, c'est pas le nombre d'euros numériques qu'on peut détenir, parce que si c'était comme ça, ça marche pas au niveau de leur communication. Une limite de détention, c'est une date d'expiration, c'est-à-dire qu'il y aura écrit que vos euros numériques, ils sont valables jusqu'au 1er septembre, et le 2 septembre, ils vaudront plus rien, et donc ça va vous obliger à les dépenser, ou alors vous allez les mettre sur votre compte en banque en euros normaux, sauf que le taux de change, il sera de pire en pire jusqu'au point où vous aurez plus d'argent. Donc, vous serez coincé, vous allez être obligé, si vous voulez que votre argent ait encore de la valeur, vous allez être obligé d'aller sur les euros numériques et de les dépenser avant cette limite de détention. D'accord? Faut que tout le monde comprenne bien. C'est une date d'expiration et on est sur le site de la Banque de France, hein. Je suis pas sur complot.org. Et ensuite il nous marque les acteurs de marché préférant alors détenir de la MNBC plutôt que des actifs rémunérés à taux négatif. Donc des actifs rémunérés à taux négatif, c'est en fait il nous dit que justement s'il applique pas si on a un euro numérique qui a pas de taux d'intérêt négatif et qui a pas de limite de détention, et ben alors les acteurs de marché, c'est-à-dire nous ou les banques ou d'autres institutions, préféreraient alors avoir des euros numériques plutôt que on va dire des euros normaux ou par exemple des obligations d'État ou des choses comme ça, des actifs qui seraient rémunérés à taux négatif parce qu'il y aurait une politique monétaire à taux négatif de la banque centrale. Et donc s'ils veulent pouvoir appliquer cette politique à taux négatif pour tout le monde, ça veut dire que vos euros ils seront à taux négatif, mais ils seront en plus avec un taux de change par rapport aux euros numériques. Vous comprenez un peu, c'est-à-dire que de toute façon, vous n'allez pas vous en sortir, hein. Et donc justement, s'ils veulent pas que tout le monde saute sur les euros numériques, eh ben, il faut que les euros numériques ils soient à rémunération négative et il faut qu'elles soient à limite de détention, c'est-à-dire à date d'expiration. Et ouais, c'est très joyeux tout ça. Et en plus, il faut se rappeler que dans l'article des Échos qu'on avait vu plus haut, là, sur les 3000 euros, il nous racontait autre chose, hein. Il nous disait que c'était pour pas faire de concurrence. C'était où? C'était ici, ce truc-là. Ici, il nous disait que c'était pour pas faire de concurrence aux banques. D'accord? Et donc, il faut se souvenir aussi de ce qu'on nous disait ici. C'est-à-dire que il faudra faire un effort de communication énorme. Et donc l'effort de communication, c'est de nous mentir en nous disant que ces taux négatifs ils seront faits pour pas faire de concurrence aux banques. Alors que en fait c'est pas du tout ça, c'est justement en fait pour pouvoir appliquer une politique monétaire à taux négatif. Et donc on peut s'imaginer qu'ils vont d'abord nous mettre les euros numériques avec des taux négatifs genre à moins 6% pour 3000 euros. Et une fois que ces euros numériques seront en place à taux négatif, eh ben ils vont nous mettre nos comptes en banque à taux négatif et à taux profondément négatif. Et non qui sera aussi négatif
au même taux négatif que les euros les euros numériques, sauf qu'ils mettront en plus en place le taux de change, et donc on sera obligé de passer sur les euros numériques de banque centrale. Et après, bah, ils nous mettront une limite de détention, c'est-à-dire une date d'expiration, et on sera coincé. Et donc la définition d'une rémunération appropriée applicable à la MNBC permettrait de limiter cet effet, c'est-à-dire bah, il faudra mettre une rémunération négative, des taux négatifs et une limite de détention. Et donc on continue, parce que on se dit ah mais c'est pas possible, ça va jamais y arriver. Et donc justement si on peut conclure qu'à un moment donné il y aura bien une date d'expiration de l'euro numérique. Et la Chine l'a déjà fait avec le yuan numérique. Et donc souvent le truc c'est qu'il y a déjà une traçabilité. Il y a, je crois qu'on a chaque lunette veut rentrer. On verra ça plus tard. Attendez 2 secondes. On coupera ça. Bon. Alors en fait, bah non, finalement, elle est pas rentrée, elle voulait pas. Bref. Et donc justement, donc déjà ils nous disent que la première caractéristique du yuan numérique, bah, c'est qu'on peut être tracé tout le temps, que chaque transaction est tracée par l'État. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas comme sur le compte en banque où on verra juste que à Leclerc par exemple, ou à Castorama, ou je sais pas, au tabac du coin, chez Paul, voilà. Donc, comme ça j'ai cité 3 marques. Et ben en fait on verra, on saura pas juste que vous avez fait des courses, on saura exactement qu'est-ce que vous avez acheté quand vous avez fait vos courses. Voilà. Et donc la deuxième caractéristique de la devise sera sa date d'expiration que les autorités auront loisir d'établir selon leurs perspectives économiques. Une faiblesse passagère du PIB et vos yuans numériques seront caduques à partir du 28 février prochain par exemple. Une incitation à la dépense encore plus stimulante qu'une hyperinflation. Vous vous rendez compte en fait, c'est-à-dire aussi bah, justement comme c'est une monnaie programmable, la date d'expiration bah, ils pourront la changer comme ils veulent en fait. La troisième caractéristique de la monnaie virtuelle résistera dans sa disponibilité, ou plus précisément celle que les autorités voudront bien concéder à ces récipiendaires. Bon, elle sera considérée et distribuée tel un accessif. Qui a droit d'en disposer, qui n'y a pas droit et qui devra attendre le bon vouloir du palais. C'est-à-dire que donc ils écrivent bien l'Occident songe également à introduire ses propres monnaies numériques, $, et euro fondées sur le même postulat que le yuan et renforçant le potentiel des mêmes dérapages. C'est pas moi qui le dis, c'est la tribune. D'accord, c'est pas moi qui je suis pas que toujours sur complot.org. Alors ça aussi ça me fait rire, fuir le dollar avant qu'il ne s'effrite. Juste c'était quand 8 juin 2021 et le dollar il s'est sacrément renforcé. Bref, encore des gens qui ne connaissent rien. Bref, et donc et ben justement ce qu'ils nous disent là, qui aura droit à ces euros numériques et qui n'y aura pas droit. Eh ben en fait c'est le crédit social, c'est-à-dire que par exemple on va pouvoir programmer cette monnaie comme on le voudra. Donc si vous n'avez pas voulu vous vacciner, ben, on pourra mettre très bien une date d'expiration qui sera plus courte, ou bien vous n'aurez pas le droit à avoir des euros numériques et donc vous serez que des euros normaux qui auront le taux de change par rapport aux euros numériques. Donc on va vous appauvrir. On pourra aussi très bien vous interdire de payer. Si par exemple vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas de pass sanitaire, on pourra très bien vous dire, bah écoutez, vous pouvez faire vos courses que le premier lundi du mois entre 8h et midi. Et tout le reste du temps, eh ben, vous ne pourrez pas payer parce que tout ça, ça sera aussi à l'intérieur de ce qu'on appelle le portefeuille numérique européen sur lequel travaille aussi notre cher ami Thierry Breton. Et donc, et dans ce portefeuille européen numérique, il y aura toutes nos vies, tous nos diplômes, tous nos trucs de la sécurité sociale, nos passes, nos permis et compagnie. Et donc, ils pourront faire ce qu'ils voudront. Ou s'il y a des petits malins qui se disent, ah bah tiens, moi je vais acheter du bitcoin, de l'or ou de l'argent ou que sais-je avec ces euros numériques histoire de ne pas me prendre le taux d'intérêt négatif, eh ben, ils pourront très bien faire en sorte que vous ne puissiez pas acheter des actifs avec les euros numériques. Ou bien ils pourront encore faire pire parce qu'il faut savoir que une crypto-monnaie elle tient une blockchain et une blockchain c'est un registre. Et donc
C'est-à-dire que, imaginons qu'il y ait de nouveau le pass sanitaire ou le pass vaccinal en vigueur, mais que vous avez un de vos amis qui a un café, et donc bah, vu que c'est votre ami, bah, il s'en fout de votre pass sanitaire, il dit ah viens poteau, tu peux venir boire un verre chez moi, je vais pas te vérifier ton pass. Et ben quand vous allez essayer de payer, d'une ça va refuser la transaction, mais deuxièmement ça sera écrit dans un registre que vous avez essayé de payer dans un café sans passe sanitaire. Donc derrière, on pourra vous mettre une amende ou on pourra très bien vous poursuivre judiciairement ou bien les deux. Ou bien on pourra vous mettre une amende qui sera immédiatement retirée de vos euros numériques sans que vous puissiez rien faire. Avant même que vous puissiez contester, on pourra vous retirer votre argent comme ça de votre portefeuille. Et donc, dans les autres arguments, je disais que le plan de ces monnaies numériques est de combattre la récession. Or, des taux négatifs engendrent une destruction de la quantité de monnaie et amènent donc la récession. Et donc, ils vont nous mettre dans une récession permanente et entretenue qui sera de pire en pire et nous aurons alors des taux de plus en plus négatifs jusqu'à avoir une impossibilité d'avoir une épargne. La notion même de propriété et donc de liberté n'existera plus et nous serons alors dans un monde de services permanents où le consommateur sera le produit de consommation. Et donc moi je vous invite à lire cet article de Forbes qui vient de Ida Aokan, bienvenue en 2030, un monde où rien ne nous appartient, ce qui rappelle le slogan du forum de Davos où il nous disait qu'en 2030 nous n'aurons rien mais nous serons heureux, et donc l'article il est là. Voilà, je l'invente pas, on est bien sur Forbes. D'accord. Et donc alors elle nous raconte même des choses assez inquiétantes. De temps en temps, le fait de ne pas avoir de véritable vie privée m'ennuie. Je ne peux aller nulle part sans que je sois enregistré. Vous vous rendez compte un peu? Je sais que quelque part, tout ce que je fais, pense et rêve est enregistré. J'espère juste que personne ne l'utilisera contre moi. Vous allez juste réfléchir un petit moment, 2 minutes, comment est-ce qu'on pourrait enregistrer ce que vous pensez et ce que vous rêvez? C'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui l'invente. Vous voyez bien, c'est Ida Aokan, c'est pas moi. Donc on peut pas me dire oui, complotisme ou quoi, c'est pas moi qui l'invente. Et donc justement, voilà, comme je disais, on se souvient du slogan de Forum de Davos, vous n'aurez rien mais vous serez heureux. Comment notre monde va changer jusqu'à 2030, on voit là le petit monsieur qui est heureux de plus rien avoir, même plus de vie privée, il a même plus le droit à ses pensées, même plus à ses rêves, puisque apparemment on aura quelque chose qui enregistrera nos pensées et nos rêves, on n'aura plus le droit on n'aura plus le droit de penser différemment, sans même l'exprimer, c'est-à-dire que même dans notre tête, apparemment, on n'aura plus le droit de penser différemment de ce qu'on doit penser, ni de rêver. Et donc je disais, oui, on se souvient des mots de Christine Lagarde qui nous disait qu'on sera plus content d'avoir un emploi plutôt que d'avoir une épargne. Donc justement, ce qu'elle écrivait ici, Et voilà, comme je dis, c'est pas moi qui invente, tout est sourcé, voilà. Là, Christine Lagarde, voilà. Toujours Toba, c'est pareil. Regardez Toba, c'est taux négatif, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. C'est horrible. Et donc, j'avais fait un petit topo, aussi, sur qui était Ida Auken, pour savoir. Et donc, Ida Auken, justement, est l'ancienne ministre de l'Environnement du Danemark, justement, on voit bien que je suis pas sur complot.org. Donc on voit bien que je suis sur le site officiel du Forum économique de Davos. Donc on va traduire en français pour bien que vous voyez que je raconte pas n'importe quoi. Donc c'est elle, c'est cette petite dame blonde là. Ida Auken est l'ancienne ministre de l'Environnement du Danemark. Elle est membre du Parlement danois pour le Parti social-libéral et présidente de la commission parlementaire sur le climat et l'énergie. Ida Auken a été la première politicienne danoise à être choisie comme jeune leader mondial pour le Forum économique du mondial. C'est une young leader de Davos, et c'est la première politicienne danoise à être élue
Young Leader du Forum économique mondial, et a également été élu parmi les 40 jeunes leaders de moins de 40 ans les plus prometteurs d'Europe. D'accord? Donc on n'est pas sur n'importe qui, hein. On est sur quelqu'un qui est quand même bien placé dans le Forum économique de Davos. Et donc justement, dans les autres arguments, je décrivais qu'il est possible de conditionner la détention ou l'utilisation des monnaies numériques à ce que l'on veut, mettre une limite de CO2 par rapport à ses achats, ce serait aussi possible, hein, qu'ils nous mettent un pass CO2, que sur chaque article acheté, bah, il y a écrit combien de grammes de CO2 il a fallu pour le fabriquer, et donc on vous met une limite de CO2 par mois, et donc vous devez acheter des trucs... En fait, vous aurez une double monnaie, c'est-à-dire le forfait CO2 plus le forfait plus les euros numériques. Et donc, si vous dépassez le forfait CO2, eh ben, vous ne pourrez plus payer. Et donc, j'ai conditionné cet argent à PassVax et compagnie, donc tout ce que j'expliquais, machin. Et j'ai écrit la seule limite est l'imagination satanique de nos dirigeants. Alors, c'est vrai que ça fait un peu complotiste de marquer satanique, mais c'est plus pour l'intonation, mais parce que... Moi je trouve ça, enfin personnellement je trouve ça quand même un peu satanique, hein. C'est horrible comme mode de fonctionner. Je comprends pas ces gens-là. Et donc j'écris que la monnaie est traçable, hein, donc c'est ce qu'on voyait au-dessus, hein, donc ça c'est ce que j'ai expliqué par rapport à l'exemple du café. J'écrivais que le hack est possible, hein, parce que justement il y a pas mal de crypto-monnaies qui ont été hackées, hein, certaines et qui sont tombées, hein. Et donc si jamais c'était mal conçu et que ça se fait hacker, et ben forcément il y aura forcément des trous dans... J'ai envie de dire des trous dans le gruyère, hein, c'est-à-dire qu'il y aura forcément des gens qui ont trouvé des moyens de vous voler votre argent avec ça, hein. Et donc ensuite aussi encore un autre argument, comment une personne âgée pourra s'en sortir là-dedans, parce qu'aujourd'hui dès qu'on a un problème d'administration, il faut tout faire par internet et compagnie, il y a des personnes âgées, elles n'y arrivent plus, hein, et là si des personnes âgées ne peuvent plus payer et elles sont complètement perdues, qui viendra les aider, hein? Je ne sais pas. Et ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ces euros numériques, hein. Donc comme j'ai dit, moi je pense que, enfin même je sais, je suis le seul déjà sur ma circonscription qui est la 5e circonscription du Haut-Rhin, c'est-à-dire Mulhouse, je suis le seul à connaître tout ça, hein. Tous les autres, ils font que, si vous regardez sur leur Twitter, ils font que du retweet de leur grand chef, j'ai envie de dire. Et je pense que je vois pas qui en France connaît mieux les euros numériques que moi, hein. Même des journalistes et tout, personne ne nous a expliqué ceci, hein. J'ai dû faire le boulot, hein, comme on dit. Et donc vous voyez qu'il y a des gens qui sont vraiment là pour votre liberté parce qu'ils font le boulot, ils sont pas juste là pour vous dire ah oui nous on est pour la liberté et tout ça, et en fait c'est juste des paroles. Moi je viens de vous expliquer ce qui va se passer là, tout est sourcé. Eh bien, mes amis, hein, malgré toutes ces mauvaises nouvelles, hein, eh ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, hein, en fonction. Et je vous dis à très bientôt.